Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. En illustration des images et reportages des moments forts. Bonsoir à tous, nous sommes en direct du stade municipal du Moule. Match replay. Où ce soir, une rencontre va se dérouler entre l'AS Gosier et l'équipe du Phare du Petit Canal. C'est un match de Coupe de France. Les joueurs sont en train de s'aligner sur le terrain pour la présentation des équipes. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Donc l'AS Gosier ce soir joue en rouge et l'équipe du Phare du Petit Canal joue en bleu. Eh bien c'est parti. Match replay. Qui tente une ouverture dans l'axe vers l'avant-centre. Belle balle, belle attention. Beau retour du défenseur du Phare qui met le ballon en corner de justesse. Le coup franc est tiré directement, mais directement dans les bras du gardien. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Première tentative pour l'équipe du Phare du Canal. Attention à ce ballon récupéré par le joueur de l'AS Gosier, pas pouvoir crocheter son vis-à-vis pour centrer le deuxième poteau. Il y a deux joueurs gosieriens. Il a frappé certainement. Oh là 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 là, quel arrêt du portier du Phare du Petit Canal. Et on se ballon dans la surface de réparation du Phare du Canal. Et la première grosse occasion, superbe déviation. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Avec cette contre-attaque pour les joueurs du Phare du Canal avec déboulé sur le côté droit, il va pouvoir centrer, donc préfère lever la tête, il lève la tête, il centre au premier poteau, repoussé par la défense de l'AS Gosier. C'est un corner pour Yannick Passaf qui dépose le ballon sur la tête de Sauveur. Oui, le dégagement du gardien. Encore une fois, l'AS Gosier va pouvoir repartir en contre et ça déboule vite de camp à l'autre. Attention à ce ballon, encore une fois pour une qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Attention, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. L'ouverture du score pour l'AS Gosier. Montel de contre-attaque, Willy. L'ouverture du score pour l'AS Gosier. Absolument, ça a été mené d'une main de maître. Suite à un corner pour le Phare du Petit Canal, renvoyé par le gardien. Le jeu s'est développé côté gauche. Une bonne ouverture le long de la ligne. L'ailier a bien maîtrisé son ballon et a fait un centre en retrait pour remettre au penalty. Et l'attaquant qui a bien suivi a mis un magnifique intérieur du pied pour placer le ballon hors de portée du gardien du Petit Canal. Match replay. Score après 6 minutes et 53 secondes de jeu. Donc 1-0 pour l'AS Gosier. C'est le numéro 7 de l'AS Gosier qui s'est trouvé seul, étrangement seul, Willy, dans une défense désertée par le joueur canalien. Et c'est Yanis Dogué qui ouvre le score ici au stade Jacques Pont-Rémy au Moule. L'ouverture du score donc pour l'AS Gosier qui pour le moment fait le plus dur. C'est parti, le jeu reprend, balle en profondeur. Le contrôle a été réussi. Tentative de réussite. Centre-tir bien arrêté par le gardien de l'AS Gosier qui a été vigilant. Attention à ces ballons, encore une fois, les joueurs de l'AS Gosier se projettent rapidement le centre. Oh là là, encore une fois, les joueurs de l'AS Gosier récupèrent un ballon perdu pratiquement dans leur camp et rapidement ils mettent à mal le milieu de terrain de l'AS du Phare et on a l'impression qu'ils vont plus vite. On essaie de combiner récupération de l'AS Gosier. Attention contre de l'AS Gosier, ils savent le mettre, ils savent mettre le ballon là, il faut là, dommage pour l'AS Gosier. Attention ce ballon en plein axe, il va pouvoir repasser c'est bon. C'est Alexandre Bossi qui va pouvoir trouver son partenaire. On rejoue en Petit qui trouve qui voilà, tranquillement remet derrière avec Stanley. Avec Steve Stansin qui retrouve son partenaire. Le centre maintenant, il est sur encore une fois. Attention, oh là là, penalty, voilà. Ah, il y a un jeu, il est heureusement qu'il est signalé au jeu parce que la faute était bête, franchement la faute était bête. Toujours 1-0 au stade municipal Pont-Rémy du Moule. Nous sommes dans la demi-heure de jeu. Et malheureusement, comme je disais tout à l'heure, le Petit Canal a beaucoup de mal à mettre en place son jeu. Ça ne fait que des renvois. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Le jeu développé côté droit, centre de côté droit. Et égalisation en direct de l'attaquant
du Petit Canal sur un centre côté droit. Enfin, un bon ballon. Et le numéro 9 de Petit Canal, Lob Dylan, a enfin trouvé l'ouverture et qui permet à son équipe d'égaliser. Et bien voilà, c'est la fin du premier mi-temps. Le score est de nouveau un partout entre les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire. Je pense que les coachs auront un petit peu de travail à la mi-temps pour remettre un petit coup d'accélérateur à leurs joueurs et afin de les motiver pour faire la différence et emporter la décision pour les 45 prochaines minutes. Oui, on a assisté à une très très belle rencontre et on se pensait que ce soir ça allait être du panache, ça allait être match de gala entre deux belles équipes. L'AS Gosier qui a commencé tambour battant en ouvrant le score rapidement à la 6e minute de jeu et l'AS Gosier qui nous a montré de très très belles choses durant les 15 premières minutes et puis petit à petit les Gosieriens, le jeu gosierien s'est effrité. Les joueurs de Pascal Sylvestre ont perdu la maîtrise du ballon et ce qui a permis au phare du canal de montrer un peu quelques qualités et voilà. Le score 1 but partout, on espère que la deuxième mi-temps sera plus agréable. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et comme il ne s'est pratiquement rien passé en seconde période, ni en première prolongation, rendons-nous directement à la 115e minute de jeu, pour suivre la fin de la rencontre, qui fut un peu folle. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. On va pouvoir donc procéder au changement du côté du phare du canal. Si je vous l'ai dit, c'est Richardson Petit qui va donc faire son entrée et c'est au défenseur Bigal. C'est Bigal donc qui va sortir et c'est Richardson Petit qui va faire. Oh là là. Qu'est-ce qu'il attend hein? Je me pose la question. Ce qu'il attend alors que tu as le droit de sortir n'importe où maintenant. Je ne sais pas, il est en discussion avec... Voilà, Bigal, ça fait longtemps que Bigal est dehors. Hein. Bon, enfin. Non mais il était déjà dehors, il était sorti Bigal et encore une fois, l'arbitre est en grande discussion. Je pense qu'il faudrait qu'ils prennent les numéros de l'ensemble des joueurs. Comme ça, ils discuteront entre eux après. Allez, ça va pouvoir repartir avec le gardien de l'AS Gosier, Guito. Le dégagement de Guito à la retombée, il y aura la tête du capitaine de l'AS Gosier. Ballon pour qui? Pour personne, il y aura... Oh bien joué, Dommage, il a été court. Cool qui n'a pas pu bien Justin. Ça déboule du côté du phare du canal, le centre. Il y aura qui à la retombée, signalé. Mais non. Non, sincèrement là, je crois que l'arbitre central, il a seulement mis deux petites bières avant de venir. L'arbitre, assistant, qui pour le moment est impérial. On va dire qu'il est impérial. Il arrive. Grosse bière. Allez, ça repart avec Prince Glenson, côté phare du canal. Long dégagement. Ce sera pour qui? Ce sera pour Otterville. Otterville qui cherche le numéro 14. C'est Fofana, Mohamed Fofana. Qui a été surpris et le ballon ce sera une touche. On va pouvoir donc jouer une touche pour Pierre Justin. Pour une touche de Pierre Justin pour l'AS Gosier. Touche réalisée, le ballon perdu. On se bat, côté phare du canal. Attention à ce ballon de Passap qui tente de mettre un ballon dans la profondeur. Intervention de Popote et qui met. Là, il aurait pu jouer avec son gardien Popote. Et là. Il n'a pas été rassurant sur 2-3 dribbles. Là, il a préféré mettre directement en touche et ça permet au phare du canal de continuer à mettre la pression. On est dans le camp donc de l'AS Gosier. Nous jouerons la 10e minute de jeu ici pour cette seconde partie de prolongation. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral.
Match replay. Nouveau carton jaune, on a trouvé un distributeur de carton jaune ce soir. Nouveau carton jaune pour... Et les nouveaux cartons jaunes du côté de l'AS Gosier, je ne sais plus qui a été sanctionné, mais on repart par une balle à terre avec Passap qui perd le ballon en direction de l'attaquant du il va pouvoir filer au but, il va pouvoir se présenter face au portier, un petit crochet, oh là là, mauvaise conduite de balle, très mauvaise conduite de balle, il peut continuer, attention il a glissé, il reprend le contrôle de ce ballon, il va pouvoir centrer le centre, détourner le ballon qui sera récupéré par qui, il faut l'effort, il faut faire l'effort, voilà. Oh là là, oh là là. Allez, le phare du canal qui arrive à sortir ce ballon et une nouvelle, elle est déjà dans le camp adverse avec qui va pouvoir défier Popote. Il ne passera pas Popote. Super défense de Popote qui repart en maître. Voilà, il peut lancer de l'autre côté Pierre Justin et qui a vis-à-vis, il a trouvé son partenaire, il va pouvoir recentrer, il n'y a personne au centre, il tente de temporiser malheureusement, il tombe aussi de l'autre côté sur un mur et c'est reparti, voilà, ça repart, on a du balai, là il n'y a plus de bloc, il n'y a plus de ligne, tentative de changement d'aile qui ne sera pas, c'est Lafont Bakoul qui peut retrouver son partenaire, Bakoul qui demande encore une fois le ballon en direction de Roakim qui n'arrive pas à maîtriser le ballon, encore pire pour Passable, le ballon est récupéré par le capitaine Gozérien qui écarte de l'autre côté pour Pierre Justin ouvre le centre de Pierre Justin Lioraki, il y aura la tête de Soukaï qui remet le ballon pour les Gozériens, bâti ballon en cloche, Lioraki, il y aura le défenseur du phare qui préfère mettre la balle en touche au lieu de subir une fois de plus les assauts de l'AS Gosier. Toujours ce score de 1 but partout, on est à la 11e minute, on pensait qu'il y aurait eu un but, malheureusement Willy, on devrait encore peut-être se taper les tirs au but. En espérant qu'il y ait un peu plus d'animation que pendant cette prolongation. C'est une touche pour l'AS Gosier. Un but contre son camp du défenseur de Petit Canal. C'était une touche longue dans la surface de réparation. Le défenseur a pris le ballon de la tête, mais malheureusement a lobé son gardien. Et du coup, l'AS Gosier prend l'avantage. Il reste 3 minutes de jeu dans cette deuxième prolongation. C'est un miracle. On a vu un autre but. Et il reste 2 minutes de jeu. Le Gosier a pris l'avantage. Il mène maintenant 2-1 par rapport à Petit Canal. C'était vraiment le but inespéré. Mais tentative du milieu de terrain, frappe de loin, mais le gardien a bien capté le ballon. Gardien du Gosier qui dégage son camp. Plein axe, dans l'axe central, ça tombe sur une tête de la joueur du Petit Canal. Malheureusement, le ballon est récupéré de nouveau par la joueur de l'AS Gosier sur le côté droit. Ça se développe, balle en profondeur, mais un peu trop loin. Donc le gardien attend de s'en saisir et relance instantanément l'action par un dégagement à terre. L'attaquant. Le jeu est un peu décousu, ça part de part d'un but du jeu. Dégagement du nouveau du gardien du Petit Canal. C'est une touche finalement pour les joueurs de l'AS Gosier qui vont pouvoir calmer le jeu et se relancer proprement. C'est vraiment triste pour les joueurs de Petit Canal de prendre un but comme ça tout en fin de match, d'autant plus c'est un but contre son camp. De nouveau une action avec Bakoul qui se développe, mais les défenseurs de Petit Canal ont bien stoppé l'action et essayent de repartir côté droit. Le joueur rentre dans la surface de réparation. Bel arrêt du gardien qui empêche l'égalisation du Petit Canal. Il reste 1 minute de jeu dans cette fin de deuxième prolongation. Le ballon est toujours dans les pieds du Petit Canal qui frappe de loin, mais le ballon part au-dessus. Et du coup, le gardien va pouvoir récupérer une sortie de but. Et pour calmer son équipe surtout, dans l'espoir
de conserver la balle et d'aller au bout du temps réglementaire de ces prolongations. Allez, 15e minute de jeu, je vois qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Le score, l'AS Gosier vient de reprendre l'avantage suite à un but contre son camp du défenseur du phare du Canal. Le dégagement de Guito, la tête de qui ce sera une cour. C'est pas terminé, c'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est 3 fois, pip, pip, pip. Voilà, c'est à nouveau un coup franc pour tout le monde est à l'abordage. Le ballon, ce sera qui à la retombée. Il y aura une tête bleue. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Dégagement catastrophe. Voilà, tranquillement, Prince va pouvoir se saisir de ce ballon au devant de l'attaquant du phare du Canal, au-delà de Eglila. Voilà, l'arbitre donc qui signale cette charge sur Prince Ganson, mais sur Charles Guito. 16e minute de jeu ici à Petit Canal, ici au Moule. Ça repart avec le ballon sur la tête. Là, ce sera quoi? Ce sera une faute, une faute signalée par l'arbitre. Une petite poussette sur Teddy Bakoul. C'est un coup franc pour l'AS Gosier. L'AS Gosier qui a montré de très très bonnes choses durant les 10-15 premières minutes et depuis ils ont eu du mal à trouver leur second souffle. Le ballon en direction de Pierre Justin. Il y aura la tête d'Auterville et Lancin. Et Liassin qui perd le ballon. C'est Pierre Justin qui la récupère le ballon et contré. Ce sera une touche. Il a tardé Pierre Justin. Heureusement que le ballon a été contré. Ce sera une touche tranquillement. On s'achemine vers une victoire à l'arraché même de l'AS Gosier. Il y avait 2 minutes de temps additionnel et là on est à la 17e minute de jeu. C'est vrai qu'il a eu pas mal d'arrêts de jeu dans les arrêts de jeu, donc c'est pour cela peut-être que l'arbitre prend encore de plaisir. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. L'arbitre vient de siffler. On n'aura pas droit au tir au but, la victoire de l'AS Gosier, 2-1, Willy. On a assisté à un match qui nous a tenu en haleine durant les 20 premières minutes. Et puis après, petit à petit, l'AS Gosier a montré ses limites. Le phare a montré ses qualités entre les deux. Il y a une première mi-temps moyenne de l'AS Gosier, une deuxième mi-temps moyenne du phare. Le score, 2-1, Willy. Quand même, ça a été un match très très compliqué pour les deux équipes. Effectivement, Ivana, nous avons assisté à un match un peu bizarre où la première demi-heure était plutôt équilibrée et les deux équipes montraient de belles actions et après l'égalisation de Petit Canal, le jeu a disparu complètement et malheureusement ça s'en a sorti aussi bien pour la première mi-temps, le dernier quart d'heure, que la deuxième mi-temps complète où là effectivement on n'a quasiment rien vu de la part des deux équipes. Les prolongations ne nous ont pas amené grand chose et en toute fin de match, ce malheureux but contre son camp du défenseur de Petit Canal qui du coup donne la victoire à l'AS Gosier. C'était vraiment un coup de pile ou face, ça a pu aussi très bien tomber dans l'autre sens. Petit Canal a eu une occasion toute fin de rencontre de pouvoir égaliser de nouveau à 2 partout, sauf que le gardien a fait un arrêt miracle sur sa ligne qui a sauvé son équipe. Et pour le coup, l'AS Gosier remporte ce match, on va pas dire haut la main, mais sur l'ensemble, je pense quand même qu'ils méritent un peu plus leur victoire. Voilà. Donc on vous rappelle donc le score final au bout des prolongations, donc 2-1 pour l'AS Gosier. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Bonsoir Raymond Deloré. Bonsoir. C'est vous qui avez la lourde tâche, on va dire, de commenter cette rencontre avec Marius Dienlin. Marius qui est positionné, vous le voyez d'ailleurs, puisque c'est lui qui tient la caméra, sur le banc pour l'entrée des joueurs. Et puis c'est un match qui sera fort intéressant, certes avec une équipe de l'USCB qui est à l'étage inférieur, mais qui a quand même de très bons atouts. On va d'ailleurs vous donner la composition des deux formations, puisque les joueurs ne sont pas encore sortis du tunnel. Du côté de l'USCB, Xavier Collet dans les buts, Jérôme Chavarin-Couty, Ramaren, Sanchez, Ophélia, Ruff, Albello, Curuchet,
le Superbe. C'est un joueur d'expérience et qu'on connaît dans le championnat. Mérinon, Salom, Dolin, Duflo, Courtois et Legrand. Du côté du CSM, quelques étonnantes réapparitions. Je vous le donne déjà d'emblée. Menji Gomez est à nouveau sur le banc du CSM. Et oui, Menji Gomez a fait une apparition remarquée en Régional 3. Raymond, si vous pouviez donner donc la composition du CSM. Alors au CSM, gardien du Ajax, Kevin, Justine, Morgan Roussas Kevin, Montantin Kenji, Valmy, Mixture, Janky, Chafford, Lille, Logou, Coubert, Andouze Gomez, Benji, Karl, Samé, Lumon et Tiberger. Voilà entraîneur donc Steve Bizassen Ici et à Capesterre, le CSM vient avec l'USCB sous le signe de l'amitié, sous le signe de la lutte contre le cancer. Chers joueurs du CSM, joueurs de l'USCB, nous attendons une belle prestation de votre part ce soir. C'est parti, que le meilleur gagne et surtout le l'agneau. Bonsoir à tous et puis bienvenue aussi au stade de Capesterre pour cette rencontre, la demi-finale, la poule A de la Coupe de France Zone Guadeloupe. Le numéro 10, il va faire le Superbe Funky, qui est un joueur qui est quand même assez reconnu en Guadeloupe, même s'il a pris un peu d'âge, il a pris quelques kilos. Mais Funky le Superbe, c'est quand même un joueur confirmé en Guadeloupe qui a joué dans les meilleurs clubs de Guadeloupe, à l'Étoile de Monalo, au Phare, la Jeunesse Évolution et j'en passe. Et donc ce soir, il est là pour renforcer cette équipe de l'USCB, notamment avec ces trois Argentins, Sanchez, Victor, Ophelia et aussi Kouché à Albelo. Donc le CSM a intérêt à faire très attention à la vivacité, à la technicité de ces joueurs argentins. Match replay. Une belle ouverture pour Janky. Janky, oh là là, il y a une faute, il y a une grosse faute, l'arbitre qui siffle le coup franc pour le CSM. Et c'est un coup franc pour un joueur comme Menji Gomez. Voilà, il ne va pas rentrer tout de suite. Alors on l'a dit bien sûr au début, tout à l'heure avec Raymond. Effectivement, il est sur le banc de touche, donc il risque de montrer il s'est bien préparé en Régional 3 et là il avait commencé par le futsal en plus. Voilà. Il n'avait pas fini la saison dernière, il s'est préparé pour jouer une saison un peu complète avec le club sportif Moulin. Donc c'est Vika Sillé qui va frapper ce coup franc. Donc attention pour ce coup de pied. Et voilà, et le premier qui va parler. Sillé sous coup franc. Il ne fait pas tourner pour l'instant le suspense. Le CSM sous ce tir qui ne laisse aucune chance au portier Xavier collé et 1-0 pour le CSM. C'est de bon augure pour Steve Bizassen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. La climatisation et le froid sont les spécialités de Déo, froid et climatisation. Cela coule sous le sens. Vente, installation, dépannage et entretien. Comme le club sportif Moulin, Déo Froid et Climatisation joue sur tous les tableaux. Déo, Froid et Climatisation, dans les grands fonds du moule, est joignable au 0690 62 49 60. Et au 05 90 23 79 42. Situé au 9 rue du Chassin à Moule, le pressing Goalisé prend soin de tous vos vêtements. Le pressing Goalisé s'occupe aussi de vos retouches, teintures, livraison et récupération. Au pressing Goalisé, tout aussi dynamique et performante que le CSM, Gabriel et Olga vous réservent un accueil chaleureux. Rapidement joué avec Kouché qui fait le tour de la défense, qui accélère. Et Kouché qui est bien pris par
Morgan du style. Attention, ça se bat de partout et ça frappe de partout. Il va falloir que le CSM fasse quand même assez attention puisque les contacts. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Match replay. Attention avec cette balle de réparation. Il était au jeu malheureusement Steve Faubert. Mais il a reçu un beau ballon de la part de Manuel Chaffo. Il va récupérer en touche l'USCB. C'est Jean-Qui récupère. C'est de tout un partenaire. Il trouve. Oh là là, la belle frappe, il s'est mis en position Vika Chetier. Et la balle, sa frappe qui passe légèrement au-dessus de la transversale, début gardé par Xavier Koulé Kerian. Et on peut signaler donc qu'au moule, c'est dans l'autre 5e tour de ce groupe A, c'est l'AS Gosier qui mène 1-0 face au Phare. Il y a des joueurs démarqués là, il va falloir. Ah attention, avec la du poids, super. Ah la parade est super. Il faut dégager. C'est pas fini. Oh magnifique. Kevin Agès a fait une parade extraordinaire. Encore une fois. Je lui ai promis depuis un an, c'est vrai qu'il me fait la tête parce que je ne l'ai pas fait, mais je vais lui faire une petite compilation de ces belles parades. C'est impressionnant. Là, c'est sa main qui l'a fait. Et le CSM serait bien inspiré aussi de marquer un deuxième but pour se mettre plus à l'abri de ces offensives de la part de l'USCB. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM. Match replay. Sur Télé CSM. Ballon récupéré par le milieu de tir du CSM. Lobry qui joue. Là, couché, là il a pris de l'élan, il va falloir le soutenir un petit peu. Et balle récupérée par la défense. Oh là là, c'est quoi ça? Il ne faudrait pas que ça se castagne. Non, pourquoi il va aller se battre lui là, il veut se battre là, c'est pas bon. Non, ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien, l'arbitre a vu la faute. Ça sert à rien de se battre. Là, il y aura un carton. Mais pourquoi il veut aller se battre comment il s'appelle encore? Kevin Roussas. Roussas. Non, ça sert à rien. Même si c'est de tes coéquipiers, tu vas pas te battre. L'arbitre a vu qu'il a été censuré totalement Morgan Justine. Il est en train de sortir sur il n'arrive pas à le sortir de sa poche, voilà. C'est rouge. C'est rouge. Oui, c'est rouge. Oui, c'est rouge. Oui, mais la faute était. Ah oui. Il valait son carton rouge. Non, mais pourquoi? L'arbitre a pris sa décision. Les joueurs ne veulent pas sortir. Mais c'est pas le Superbe qui a eu le carton, je comprends pas pourquoi. C'est le 10 qui a eu le carton? Non. Mais pourquoi il veut aller? Il va... Oh là là. Mais là il va le prendre le Superbe. C'est marrant, on disait que du bien de cette équipe de l'USCB là, franchement. Ah oui, là. Je revois mon jugement, je suis désolé. Je revois mon jugement, c'est inadmissible. Parce que là, on n'y comprend plus rien. Donc, carton rouge, il me semble que c'était pour Kuruché. Et le Superbe est dehors. On n'y comprend plus rien dans cette partie. Il revient encore sur la pelouse. Le Superbe revient sur la pelouse.
On va arrêter le match. Mais où on en est là? Le Superbe revient sur la pelouse. Richard, il y a des gens qui me confirment effectivement que c'est le numéro 9 qui a reçu le carton rouge. Et il est sur le terrain. C'était le numéro 9. Non, attendez, là, il y a un truc que j'ai pas compris là. Qu'est-ce que vous me dites? Il me semble celui que qui a eu le carton rouge, il est toujours sur le terrain. Oui. Ah non, c'est pas possible, Marius. Non, c'est le numéro 9 est un Argentin. Non, oui, c'est lui qui a fait la vilaine faute. Curuchet, Christian. Ah bon? C'est lui qui a fait la faute? Oui, c'est lui qui a fait la faute. Ouais, mais c'est pas lui qui a pris le carton, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est lui qui méritait le carton. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il me semble qu'il a pris le carton premier. Ah bon? Et après, il y a eu un deuxième carton. Alors, il a peut-être pris un jaune. Mais c'est bizarre. Contrôle. Ophélia qui conserve. Ophélia qui arrive à servir le touche. Et lui, il va accélérer. La frappe de toucher qui passe au-dessus. Il n'arrive pas à conclure, mais ce que je vous dis, il est bon ce joueur. Mais il faut que la défense du CSM soit un peu plus sereine. Balle qui va sûrement être récupérée par la défense du CSM. Donc ils sont en touche plutôt. C'est Morgan Justine. Et c'est déjà la mi-temps. La mi-temps sur le score de 1-0 pour le CSM. On rappelle le buteur Vikash tiré sur coup franc, alors que cette équipe de l'USCB joue en infériorité numérique suite à l'expulsion de Francky le Superbe. Effectivement, ce qu'on va faire, on va essayer comme d'habitude d'aller voir ce qui se passe dans les vestiaires. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du Maule et comme le CSM, c'est une équipe soudée. La climatisation et le froid sont les spécialités de Déo, froid et climatisation. Cela coule sous le sens. Vente, installation, dépannage et entretien. Comme le club sportif moulien, Déo froid et climatisation joue sur tous les tableaux. Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du Moule, est joignable au 0690 62 49 60. Et au 05 90 23 79 42. Match replay. Sur TéléCSM. Situé au 9 rue du Chassin à Moule, le pressing goalisé prend soin de tous vos vêtements. Le pressing goalisé s'occupe aussi de vos retouches, teintures, livraison et récupération. Au pressing goalisé, tout aussi dynamique et performante que le CSM, Gabriel Olga vous réserve un accueil chaleureux. Avec une rubrique qui est très intéressante, en tout cas, c'est la parole des vestiaires. Et écoutez bien les deux coachs. On n'est pas ridicule. Au contraire, on est mieux, j'en suis sûr. Même si on est à moins. Alors ne doutez pas. Ne doutez pas. Continuez à faire les efforts. On continue à faire les efforts, les gars. Ok? Continuez à faire les efforts. Et nous on y va. Il faut qu'on ne compenser, les gars. Et les gars, jamais tu commences à te dire. Les gars, ce qui est important, c'est de ne pas passer pour ce métier. Ce métier, plus bien nous qui nous payons. Il y a plus bien nous qui nous payons. Et nous allons morder, il y aura pour nous nous allons morder intelligemment. Nous allons morder intelligemment. Nous allons faire pour chance pour que passer comme ça. Pour passer, il faut vraiment meilleur. Et là pour l'instant, nous meilleurs qui yo. Dans le coulissement, en vrai, dans le coulissement, ça coulisse bien. Angèle Carité, trop en fond là. Il faut descendre, il faut que Angèle puisse descendre plus bas que vous. Les autres coulisses côté là, ça. Après, ça va être de côté, on fait ça bien. Comme je te dis, il ne reste pas d'œuvre. Si tu restes devant, on est déséquilibré. Mais on continue. Ok? Et trouvez la bonne passe. Les gars. Trouvez la bonne passe entre deux. On l'a fait mouche. Qui fait mouche, on l'a. Trois occasions. Ouais. C'est le mental, les gars. Comme dit Kevin, c'est le mental. Et jusqu'à maintenant, vous avez montré du mental. Vous avez montré que vous êtes capable. Vous êtes des hommes, les gars. Et continuez, les gars. Je suis vraiment désolé de mon attitude, mais c'est plus fort vraiment. Mais on continue. Ok? On ne s'arrête pas sur ce qui s'est passé. Angel.
Allez, on y croit, on y croit. On a bien commencé le match, un peu comme on a dit, on a été chercher en avant, ils sont coups francs et tout. Derrière, je pense que chez eux, c'est prenable. Devant chez eux, c'est compliqué parce qu'ils sont des bons joueurs. Je ne vais pas mettre un niveau supplémentaire. C'est pour ça que j'ai demandé à Mitsu de rester là. Ok. À un certain moment, je vais même demander à Seb de se mettre à côté de lui. Soit Seb, soit Chapor. Il fallait deux mêmes. Maintenant que le super il est sorti, je pense qu'on a une supériorité avec nos 4 défenseurs plus Stu. Notre souci maintenant, c'est que quand on a la balle, effectivement, vous l'avez dit en stress. Jean-Pierre, tu as eu 2 fois avant, je ne sais pas pourquoi vous pouvez faire. Mais si par un moment, tu peux faire la transversale, mais tu l'as fait. Il ne faut pas que tu sois obligé de la faire. Quand tu fais la transversale, pendant que tu es délibéré, il faut que tu arrives sur le mec, il ne faut pas que tu fasses une transversale pour permettre le choc pendant que vous êtes en train de passer dans son dos. Vous avez le temps, Jérémy, vous vous écartez parce que comme ils sont inférieurs du numérique, logiquement, le décalage doit être fait systématiquement. Si vous êtes intelligent, systématiquement le décalage il est fait. D'accord? À un certain moment, il faut bien qu'ils viennent vous chercher. S'ils viennent vous chercher, là on peut jouer un peu plus haut, on a des attaquants qui vont venir. Mais tout le temps qu'ils ne viennent pas vous chercher, prenez votre temps pour bien faire le tir qui dégage. Après, c'est une question de toute valeur. C'est une question de. C'est à votre niveau, les gars. Je ne vais pas prendre votre place sur le terrain. C'est une question de lucidité. À un certain moment, vous avez le ballon en nous qui vous brûle. On nous dit que du fait qu'ils aient expulsé, on a perdu le football. Pendant 15 minutes, ça allait. Donc, en deuxième mi-temps, ils vont, et voilà, les mecs là, ils ne vont pas lâcher jusqu'au bout. Hein. Donc nous, deux solutions. Soit on va passer avec un deuxième attaquant à un certain moment pour essayer de marquer le deuxième. Parce qu'à mon avis, ces mecs-là, ça va être compliqué jusqu'au bout si vous ne changez pas de votre stress. Si vous, en deuxième mi-temps, vous ne changez pas les gars au niveau du football et tout. Voilà, vous êtes un peu plus relâché. On va faire jusqu'au bout. Ils sont en effet délimés comme on l'avait dit. Ok? Déjà fait c'est marqué, nous a 10. Mais aussi, en même temps, pourquoi nous fait automatiquement parce que nous marquons, nous faisons aussi pas derrière. Jean-Pierre, c'est pas le à 10 qui fait. C'est quand tu veux dans l'air, en fait, après nous garder un peu, je vais pas plus. Mais pas changer le terrain. D'accord, mon mais si vous faites passer la game, pour éviter, pour chaque fois que tu veux, laissez-nous faire, voilà, c'est trop bas. Du coup, on va toujours poser ça. C'est ça les fantaisies et nous gagnons là. C'est ça. Pourquoi nous faisons aussi compter à tout chaque d'accord, mais automatiquement en fait on doit commencer à descendre en fait. Et c'est ici dangereux pour le faire. Bokit, en tout ça j'ai voté. Pour l'argent. Un défenseur fait mon. Mais les gars, si nous pas marquer, nous pas prendre. Et tu match. Par contre, on fait au bon moment. Oui, c'est football. C'est football, il faut pas manger. Nous ne pouvons pas parler par c'est football. C'est en l'intérieur au moment où on nous fait une boule. On nous fait des petits efforts, on ne passe. Le rapport pour nous. On va aller où là? On va aller. Cache. À pas j'ai filmé match à l'effet. Allez, calmez-vous les gars. Récupérez, calmez-vous. Tout le monde est concerné les gars. Tous concernés. Deuxième mi-temps, changé quand pour nous non, deuxième mi-temps, changé quand Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du Mollet comme le CSM, c'est une équipe soudée. La climatisation et le froid sont les spécialités de Déo, froid et climatisation. Cela coule sous le sens. Vente, installation, dépannage et entretien. Comme le club sportif moulien, Déo froid et climatisation joue sur tous les tableaux. Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du moule, est joignable au 0690 62 49 60. Et au 05 90 23 79 42. Situé au 9 rue du Chassin à Moule, le pressing goalisé prend soin de tous vos vêtements. Le pressing goalisé s'occupe aussi de vos retouches, teintures, livraison et récupération. Au pressing goalisé, tout aussi dynamique et performante que le CSM, Gabriel Olga vous réserve un accueil chaleureux. C'est parti pour 45 autres minutes pour cette demi-finale de la Coupe de France Jeune Guadeloupe pour la poule A.
c'était le but. Alors, apparemment, il était au jeu. Ils sont à moins, mais ça court de partout. Sincèrement, c'est quand même impressionnant quand même cette équipe. Je ne sais pas si c'est la sous-motivation de jouer contre le CSM, mais on voit qu'ils ont... Attention, là il est encore dans la surface. Il contrôle et il frappe. Un manque de coordination au niveau de l'attaque. Voilà. Ouais. Regardez-moi ça encore. Regardez-moi ça encore. Regardez-moi ça encore. Avec sa qualité, il peut faire même du bien à une équipe de Ligue 1. Cette équipe. Il faut aussi souligner le beau travail du chef qui anime énormément le jeu. Et Mixture aussi. Parce que lui, il est... Attention. Oui, il est parti. Il a été présent. Ah oui, là, lui aussi, il fait son show là, lui aussi. Ouais. Et alors que Chafford lui demande pourquoi lui n'a pas levé son drapeau là. Donc c'est dire qu'ils ont été très motivés, ils ont mis l'intensité physique dès le début de la partie et maintenant ils commencent un peu à souffrir. C'est lequel qui a eu les crampes là, ce joueur, et le temps qu'il se retourne. Vika Chetty qui va frapper ce coup franc. La tête de la défense et la reprise au jeu du capitaine Jérémy Valmy. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour les CV parce que le seul attaquant est quand même isolé. Ouais, et je pense qu'il commence à fatiguer. Le premier changement côté CSM avec la rentrée de Kaoli. Un joueur technique. En principe, c'est un numéro 10, milieu de terrain. Mais je pense qu'on va le faire jouer attaquant là. Il a certainement pas la place de la oui, je pense. Sûrement. La balle qui touche le poteau. Qui touche le poteau et qui ne rentre pas dans les buts. Gardé par Xavier Kouli. Et à nouveau un coup franc pour le CSM. Et je pense que c'est le même tueur encore. Hein. Mais en fait, je pense que Mixu aussi, avec coup, il pouvait attraper la balle. Peut-être là c'est Faubert aussi, puisque je pense que Faubert est mieux positionné. Ah oui, beaucoup de fois bien sorti aussi par le portier. C'est Lobry qui va sortir. Oh, je suis étonné par ce choix. C'est Lobry qui sort. Je pense que là, il y a oui, mais lui, c'est le Thiago du milieu de terrain, lui. C'est le Thiago et il laisse sa place à Kaoli. Donc, probablement, Steve veut marquer un petit peu plus de buts. Mais... alors que le 15 s'apprête à rentrer. Logiquement, il n'y a pas de danger. On ne sait jamais. Un défenseur qui vient
Ils sont sur la balle d'Inexemi. Alors Inexemi avait fait tout le travail Carolé. Le CB est quand même troisième de la poule avec 9 points, à 1 point des 2 premiers de la poule. Donc c'est une équipe solide. Balle récupérée au milieu tiré par le CSM à nouveau. Balle pour tirer probablement. Voilà. Ouais, effectivement, il est au plus revenu après. Balle déviée de la tête par Jérémy Valmy et sorti en de... Ah là 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 là. Là, logiquement... Ah là là. Attention à cette contre-attaque, hein, il va falloir faire attention. Ouais. Là, on commence à gagner des secondes côté CSM. Là. Viens la chercher, viens la chercher. Alors que le temps est en train de s'égrener, on se rapproche doucement de la fin de la partie. Toujours cet avantage pour le CSM face à une équipe de l'USCB, on rappelle, en infériorité numérique depuis la première mi-temps. Oui, ils sont bons, ils sont bons, je trouve qu'ils sont très bons. C'est à se demander qu'est-ce que ça aurait donné à 11 contre 11. Oui. Et balle mise en touche par Sanchez, le numéro 5. Oui, là c'est une belle balle pour Jean-Qui. Il va rentrer. Oh là là. C'est vraiment que ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas marquer le deuxième but côté CSM là ce soir. Et c'est ce que je crains qu'on se fasse punir en fin de partie par cette équipe parce que nous, les buts ne rentrent pas. Et eux, ils peuvent encore revenir, donc ils vont y croire jusqu'à la fin. Le distributeur. Morgan Justine qui va accélérer sur les côtés, probablement. Il va accélérer. Oui, et lui conserve la balle, c'est bien. Bonne opportunité, attention au centre. Oh là là! Mais véritablement, quand des occasions perdues, ratées ce soir. L'événement, Richard, on va assister à la première de Menji Gomez depuis très longtemps. Je pense que ça fait au moins 1 an qu'il n'a pas joué avec l'équipe première. Ben, si, il va rentrer. Ouais. Ok, ça repart. Ça, je suis. Ouais. La conservation du ballon. C'est dommage de perdre de tels ballons comme ça. Il a mis le deuxième but. Vicastille qui enfin concrétise pour le CSM et fait le doublé 2-0 et qui tue un peu tous les espoirs de l'USCB ce soir. Voilà, tous les espoirs de l'USCB sont perdus ce soir avec ce deuxième but de Vicastille.
Voilà, il y a les supporters du CSM qui crient un grand ouf de soulagement aussi. Parce que jusqu'à la fin, on n'était pas à l'abri d'un retour de cette équipe de l'USCB, même en infériorité numérique. Le changement annoncé, la sortie de Steve Faubert et la rentrée de Menji Gomez. Après une année, il revient et donc et on sait qu'il est affûté là ces jours-ci. Donc logiquement, je pense qu'il va pouvoir donner quelques bonnes balles à ses coéquipiers. La balle en corner. La balle qui arrive sur le mur 11. Ah là là. Ah là là, il a du champ là. Il a du champ. Et il a dit le score. Il arrive, vous voyez ce qu'on disait. Heureusement que le CSM a été assez intelligent de faire le tour au bon moment. Et bien voilà, il a réduit le score de Christian Kurouché qui a été servi sur les côtés et qui a fusillé le portier. Il a touché la balle mais assez fort pour l'empêcher de rentrer dans ses buts. 2-1 pour le CSM et qui a encore la pression. Je pense que Richard Albert, de là où il est en train de se gratter la tête là. Il se dit, voilà, c'est terminé. C'est terminé avec cette qualification 2-1 du CSM face à l'USCB. Et qualification méritée, mais ce soir, il y a un joueur qui sort du lot. C'est ce Christian Kurouché qui a montré un peu l'étendue de son talent face au CSM. Ce soir, on retiendra l'essentiel, la qualification du CSM, 2-1 sur un doublé de Vikash Thié, mais que ce fut difficile, cette qualification. Enfin, la physionomie match, le CSM a quand même eu la maîtrise du jeu, même si l'USCB a joué intelligemment et avec son milieu de terrain à porter le danger, mais ils se sont vite empoisonnés puisqu'il y a eu la sortie de leur meilleur joueur. D'un de leurs meilleurs joueurs avec Kurouché. Voilà. Avec une certaine agressivité, ce qui fait que ça a un petit peu dégénéré cette partie. Mais on peut dire que le CSM a quand même dominé dans l'ensemble tactiquement. Oui, tactiquement, mais. Et puis il y a, je souligner, Chanfort et Thié. C'est quand même deux joueurs d'expérience qui ont apporté énormément. C'est à grâce à eux que vous avez fait la différence. Et puis il y a le gardien aussi. Oui, le gardien aussi. Mais n'empêche, ce soir je garderai quand même un très bon souvenir de ce match. Avec ce joueur, il est talentueux, il faut reconnaître, même s'il est argentin, mais il faut reconnaître qu'il a montré toute sa classe sur le terrain ce soir. Ce Kurouché là, je pense que il va faire des dégâts dans ce championnat de Régional 2 et peut-être en Coupe de la Guadeloupe si on a l'occasion de le croiser en Coupe de la Guadeloupe, mais c'est un très bon joueur. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. On vous dit à très prochainement sur Télé CSM. Les images seront visibles à nouveau sur le Facebook Live et sur YouTube, et donc vous allez sur Télé CSM. Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du Môle et comme le CSM, c'est une équipe soudée. La climatisation et le froid sont les spécialités de Déo, froid et climatisation. Cela coule sous le sens. Vente, installation, dépannage et entretien. Comme le club sportif moulien, Déo froid et climatisation joue sur tous les tableaux. Déo, froid et climatisation, dans les grands fonds du Moule, est joignable au 0690 62 49 60. Et au 05 90 23 79 42. Situé au 9 rue du Chassin à Moule, le pressing goalisé prend soin de tous vos vêtements. Le pressing goalisé s'occupe aussi de vos retouches, teintures, livraison et récupération. Au pressing goalisé, tout aussi dynamique et performante que le CSM, Gabriel et Olga vous réservent un accueil chaleureux.